Frères et sœurs, en ce 6 août, l'Église entière célèbre la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais je ne puis m'empêcher de vous faire une proposition. Et si la transfiguration était aussi pour vous, pour moi, pour chacun de nous? L'Évangile nous amène avec Jésus, Pierre, Jacques, Jean, et Jésus est transfiguré. Son visage brille, ses vêtements sont blancs éclatants, et la voix dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Une scène merveilleuse, et elle est vraie. Jésus est révélé dans sa gloire et au cœur de son chemin qui le conduit vers la croix. Cette transfiguration n'est pas réservée à Jésus, mais elle est un appel et une promesse pour chacune de nous. Jésus désire de faire de nos vies un lieu de transfiguration, de faire de nos regards, de nos paroles, de nos gestes, des lieux à travers lesquels la lumière du Seigneur puisse passer. Vous serez quand même d'accord avec moi pour dire que notre monde d'aujourd'hui a besoin de visages éclairés par la paix, a besoin de cœurs transfigurés par la compassion, d'hommes, de femmes qui sont habités par une espérance qui ne meurt pas. Notre Seigneur Jésus désire venir en nous et faire de nos blessures des lieux de lumière. Jésus n'a pas été transfiguré dans un monde parfait. Jésus a été transfiguré sur ce chemin qui le conduit vers la croix. Il a été transfiguré dans ce monde marqué par la souffrance et par l'ombre. Et donc, c'est dans la réalité de l'ombre de nos vies que brille la lumière de Dieu. Nous ne pouvons pas nous transfigurer par nos seules forces. C'est Jésus qui, en nous, nous amène à passer de l'ombre à la lumière. Jésus ne nous demande pas d'être parfaits, mais il nous demande de l'écouter. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Écouter Jésus, c'est le laisser entrer dans notre nuit. C'est lui ouvrir les portes de nos découragements, de nos fatigues, de nos solitudes. C'est lui dire, Seigneur, tu le sais bien, je ne brille pas. Mais toi, tu peux illuminer ma vie. Transfigure-moi. Et le Seigneur le fera. Il commence souvent en silence. Il vient nous toucher tout doucement. Il vient réveiller en nous des choses que nous pensions mortes. Il vient redonner de la lumière à nos yeux qui sont parfois un peu éteints par nos histoires, par nos vies. La transfiguration, c'est notre lumière. Jésus prépare ses disciples à la passion. Il leur fait découvrir la victoire, sa victoire. Il sait que la croix vient, mais il sait aussi qu'il va la saisir.
Frères et sœurs, ne restons pas à contempler seulement cette scène passée. Demandons la transfiguration pour nous-mêmes, ô Jésus. Et de tout notre cœur, disons-lui, Seigneur Jésus, transfigure mon regard, transfigure mon cœur, transfigure notre Église, transfigure notre monde tellement abîmé. Qu'un jour, nous soyons aussi, à notre tour, lumière pour ceux que tu mets sur notre chemin. Que par nos regards, nos paroles, nos écoutes, ils puissent découvrir ta lumière. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. N'êtes-vous pas, ne sommes-nous pas, son enfant, dans lequel Jésus, Dieu, met tout son amour? Il parle à travers nous et il dit « Écoute-le, écoutez-le, ils ont des paroles de vie et de lumière pour vous aussi. » Ô Seigneur, transfigure-moi, transfigure-nous, bénis-nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.